Continuez de parler du dialogue de l'Union africaine, quelles devraient être les exigences du président Félix Tshisekedi. Nous recevons pour vous celui qui se prénomme, qui se nomme, qui se proclame, qui s'autoproclame porte-parole personnel du chef de l'État, Félix Tshisekedi Simarto Tchaba. Bienvenue. Merci beaucoup de m'avoir invité ce soir. Je salue d'abord les DG de la chaîne, l'expérimenté Jean-Marie Kassamba. Je remercie encore vous de m'avoir invité ce soir. Je remercie encore la Fédération de Lubumbashi de Gretz au Katanga qui m'a tellement accueilli pour accompagner le président et le secrétaire général Augustin Kabouya, dont je salue en passant. Coup de chapeau à vous, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'IDPS, pour les efforts conjugués, surtout le sacrifice pour dynamiser les partis. Et vous êtes allé là accompagner le secrétaire général et vous avez profité pour parler de Gretz. Non, écoutez. Donc vous avez profité. Le président national de Gretz, qui est moi, Patrick Tchaba, j'ai été accompagné par une forte délégation à qui la coordination nationale avait pris en charge. Donc vous êtes allé dans les frais généraux de l'IDPS? Non, pas dans les frais généraux de l'IDPS. Excepté moi, bien sûr, mais ma délégation a été prise en charge par la coordination nationale des Gretz. Excepté vous, ça veut dire excepté quoi? moi, c'est la délégation de l'IDPS. Oui, bien sûr, je les connais, je les remercie. Avec les frais d'émission. Non, attendez, les frais d'émission par rapport à quoi, étant donné qu'ils sont en train de travailler pour dynamiser les partis. Pourquoi frais d'émission? Parce que ce sont les systèmes de Kabylie. Pour nous, c'est uniquement par le sacrifice. Plus que vous avez des mandataires dans beaucoup de régies financières. Tout à fait. Il y a l'argent qui sort. Non, nous avons... Et cet argent, vous vous en servez. Non, vous vous engraissez. Il faut nuancer les choses. Pour nous, les mandataires travaillent pour l'intérêt de la République et non pour l'intérêt du parti. Oui, à l'époque, c'était que quand vous êtes mandataire, vous devez travailler pour l'intérêt du parti, vous voyez l'argent dans la caisse de l'État, vous donnez dans votre parti politique. Mais vous, c'est à peine. Mais pourquoi vous dites ça? C'est à peine qu'il y a des mandataires, il faut encore leur donner du temps. Nous ne voulons pas ça chez nous, ce n'est pas ça. Vous allez vous retrouver et vous demandez des 20%, des 10% à ces gens-là. Non, je n'ai jamais entendu de ça. 10%. C'est vous, les kabylistes, excusez-moi, c'est les kabylistes qui parlent dans les sens. Pourquoi vous avez tendance, quand je vous reçois, vous m'indexez comme moi je suis kabyliste? Je suis journaliste. Bien sûr, votre journaliste, mais la chaîne a été connue dans le monde entier, que la chaîne c'est pour les Kabylies. Oui, mais ce que nous faisons, c'est pour l'intérêt du peuple. Oui, si c'est pour l'intérêt du peuple. Quelle est cette chaîne qui parle de la République à part instant comme Télé 50? Quelle est cette chaîne aujourd'hui qui défend les valeurs, surtout lorsque les FARDC sont au front? C'est seulement Télé 50. Non, alors, est-ce que vous allez parler des Kabylies? Je m'incline par rapport à la Télé 50, mais il y a des questions que vous posiez. Non, les questions en dehors de la question, il y a des pièges que vous donnez dans les sens là. Des préjugés. Oui, non, pas des préjugés. Alors répondez à la question. Pas des préjugés. Les frais d'émission. Les frais d'émission n'a pas donné à nous, parce que l'IDPS, on ne donne pas les frais d'émission. Moi, j'ai remis sincèrement mon équipe qui m'a accompagné, à qui la coordination des Gretz avait pris en charge, entre autres, président de la Ligue des femmes, Pamos, CG Ramazani. Pourquoi vous n'êtes pas allé seul, vous-même, en tant que président des Gretz? Vous avez juste profité aller quand il y a le secrétaire général. J'en profite parce que nous, personnellement, parce que moi, j'ai été sollicité par le secrétaire général de l'IDPS, parce que nous, Gretz, nous devons être là d'ici le 29 décembre pour organiser deuxième colloque. Où ça? Au niveau de Lubumbashi? Au niveau de Lubumbashi. Pas au niveau de Lualaba? Non. Parce que vous aimez Lualaba. Vous aimez Lualaba? On n'était pas là là-bas, les généraux de l'IDPS. Vous aimez Lualaba? On n'était pas là, l'IDPS n'était pas là-bas. Nous sommes arrêtés uniquement au niveau de Lubumbashi et nous sommes rentrés. Parce que les gens ont tendance à faire des préjugés quand on dit là-bas, il faut aller prendre l'argent. Ce n'est pas pour nous, ce n'est pas nous l'IDPS. Pour nous, c'est travail pour l'État de la République. C'est pourquoi je remercie Augustin Kabouya de l'IDPS. Aujourd'hui, il a compris au Katanga. On ne parle plus de dire Katanga Yetu, Katanga Yetu. Aujourd'hui, Augustin Kabouya, CG, a métamorphosé les concepts de Katanga Yetu pour dire aujourd'hui Katanga devient le peuple d'abord, c'est l'IDPS. Vous avez vu les images? Les images extraordinaires, on dirait les images qu'on avait acquis Étienne Tshisekedi de Mulumba les fait à l'époque. Aujourd'hui, au Katanga, on ne parle plus de dire je suis leader là-bas.
aujourd'hui, Augustin Kabouya a confirmé le leadership. Il n'y a pas d'argent que vous avez dépensé. Non, on n'a pas dépensé l'argent. On ne peut jamais dépenser l'argent. Nous, c'est la conviction. L'IDP, c'est la conviction. On n'a pas dépensé. Vous êtes un journaliste d'investigation. Posez la question à Lubumbashi. Mais au niveau de Kisangani, quand vous étiez allé, même à Lubumbashi, à Kisangani, vous n'étiez pas là. Mais le CG Ramazani d'Aigret était là. Mais vous étiez à Kisangani. Oui. Mais il y a une polémique qui a surgi. Entre autres. Quoi, la mobilisation au niveau de Kisangani, c'était une église qui a organisé et vous aviez voulu profiter de ça pour lancer votre message. Non, nous ne pouvons plus encore entrer dans des polémiques pareilles, mais nous voulons tout simplement dire au Katanga, vous pouvez encore nous dire au Katanga que c'était l'église. Ce n'est pas la campagne. C'est encore l'église, ce n'est pas une campagne, c'est redynamiser mon parti d'IDPS. Il n'y avait pas les meetings, il y avait les messages que les CG Augustin Kabouya avait lancés. Les messages pour 15 minutes, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'il devrait partager l'amertume d'ailleurs avec les Congolais qui sont à l'Est. C'est tombé directement au moment où on attaquait l'Est. Et Augustin Kabouya CG, il est arrivé. Il n'a pas plus que 10 minutes pour dire nous devons être aussi, nous devons compatir avec nos frères qui sont. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il a stoppé son parcours vers Lualaba, Elikasi et autres. Il a stoppé pour rentrer au pays, pour rentrer au capital, afin d'être en connivence avec nos frères qui sont pour vous, le pays, le Katanga et les autres, ce n'est pas les pays. Non, les Katanga, il n'y a pas la guerre là-bas, les Katanga, il y a sérénité totale. Mais comme nos amis de l'Est, à tout moment qu'il y a des massacres, c'est la raison pour laquelle il a stoppé uniquement pour entrer à Kinshasa, afin d'être ensemble avec. Il va continuer son safari. Je ne connais pas son calendrier, je ne suis pas son porte-parole. Je suis proche de lui, mais son calendrier, il peut changer ça à tout moment. Mais je pense au moment où il va changer, même ce soir, je serai au courant et je reviendrai pour encore donner les canevas du général Kabouya pour son safari vers les Hauts-Katanga. Alors, aujourd'hui, nous parlons du dialogue de l'Union africaine, le dialogue convoqué par l'Union africaine pour mettre fin à la crise en République démocratique du Congo. Quelle est la crise provoquée par le Rwanda, soutenu, qui continue à soutenir l'M23? Quelle est la position de votre parti, UDPS? Je remercie le président de la République, à qui je suis d'abord son communicateur et son porte-parole volontaire, par rapport aux efforts qu'il a de conjuguer. Vous savez, le président de la République a eu le pouvoir. En arrivant au pouvoir, il a été combattu par le Covid-19, y compris les FCC. Il est sorti vivant, il a mis hors d'état de nuire les FCC, et le Covid est terminé. Après, nous arrivons au moment de la guerre de l'Est. Malgré la guerre à l'Est, il est le président, il a parlé au pression des Nations Unies pour dire nous sommes agressés par les Rwandais. Chose que Kabila n'avait jamais dit ça par rapport aux psychoses. Mais il a plusieurs fois. Je pense. Non. Il est vrai, le dialogue est une vertu cardinale, mais nous ne sommes pas prêts pour dialoguer avec les Rwandais. Étant donné que le chef de l'État Fachi, le fils biologique de Tshisekedi, il ne peut pas aller au dialogue avec les M23 par rapport au nombre. Mais ce qui se passe à Nairobi. À Nairobi, il y a déjà un dialogue. Non. On a vu le VPM des affaires étrangères, le Tundula, qui est là. Donc, du 4 au 13, c'est un dialogue. Non. Je pense que mon pays a connu plusieurs dialogues pour ne pas aboutir à une solution purement rationnelle. Je ne vois pas si aujourd'hui, il y aura dialogue, ça va changer encore des choses. Étant donné qu'à l'époque de Kabila, les fils, il y a eu plusieurs dialogues. À l'époque de Mouzé Kabila, il y a eu des dialogues. Et aujourd'hui, à l'époque de Fachi, même s'il peut y avoir des dialogues, il n'y aura pas la paix à l'Est. Je souhaiterais d'aller avec le Rwanda, même en guerre. Pourquoi? Parce que nous avons tellement terminé les voies, entre autres les dialogues, entre autres la diplomatie. Et pour cette fois-ci, nous devons nécessairement attaquer le Rwanda et puis les effacer, comme Mouzé Père avait dit. Il faut effacer le Rwanda sur la carte d'Afrique. Voilà. Donc, pour vous, vous n'êtes pas... Non. Nous ne sommes pas prêts à dialoguer avec les gens qui nous tuent à tout moment. Comment on peut dialoguer avec un assassin? Comment on peut dialoguer avec un bourreau? Ça n'a pas de sens. Donc, c'est-à-dire, à notre niveau, s'il faut aller en guerre, nous sommes prêts en encourageant encore la jeunesse de s'enrôler dans l'armée, y compris nous aussi, on va s'enrôler uniquement pour sauver l'intégralité de notre territoire, pour que notre pouvoir
puisse rester pour de bon jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Voilà, et par rapport à ça, Monsieur Smalto, on a vu le VPM des affaires étrangères, on a vu beaucoup des gens qui se sont certainement mobilisés pour certainement ce qui se passe. On a même vu, j'ai même posé la question à votre prédécesseur, Vital Kamerhe, dans la tournée à Manib, a appelé certainement à un dialogue. Pour vous, ce dialogue n'a pas la raison d'être. Non, non, nous sommes dans l'union sacrée où il y a des coups bas. Je n'ai pas vu aucun leader de l'union sacrée qui est passé pour dire écoutez, nous devons faire ça. C'est silence radio, silence complice. Je me demande, le président de la République faut-il rester seul avec la population uniquement pour s'adresser à la nation. Mais si aujourd'hui, nos alliés, entre autres Jean-Pierre Mbemba, Vital Kamerhe, Bathily Lukwebo, ils devraient aussi mobiliser la base, même faire des déclarations par rapport à Kantassé. Parce que le peuple est agressé. Les chefs de l'État s'adressent à la nation. Mais moi, je voudrais voir aussi, après quand les chefs de l'État s'adressent à la nation, et les leaders de nos alliés devraient aussi emboîter les pas pour faire déclaration Kantassé. Parce que même Fayoulou aujourd'hui, si aujourd'hui, la RDC n'est pas la parcelle de Maman Martin de Fachi. La RDC appartient à nous tous. Si aujourd'hui, il y a 2 mètres, 3 mètres qu'on doit prendre, mais c'est pour les Congolais et non la maison de Fachi. C'est pourquoi nous demandons aux leaders, même l'opposition et la majorité, de créer les synergies en fait d'affronter les Rwandais qui devraient nécessairement se faire. Merci beaucoup, Smalto Tchaba. Restez branchés sur Télé 50 et à très bientôt. Ça n'a pas pris beaucoup de temps.